Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité. On débute cette revue de presse avec cette une quelque peu étrange de Libération, supposée symboliser les tourments de l'exception culturelle française dans les négociations pour la future grande zone de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Cette image est extraite du magazine de l'artiste contemporain Maurizio Cattelan, ce qui explique bien des choses. Et pour ce qui est de l'accord de libre-échange, un diplomate européen fait cette sinistre prédiction. Un compromis se soldera forcément par un alignement du modèle européen sur le modèle américain. L'humanité se réjouit aujourd'hui de la réouverture prochaine de la télévision et de la radio publique grecque. La justice a en effet jugé abusive la coupure ordonnée brutalement la semaine dernière par le Premier ministre grec Antonis Samaras. Dans la Croix, la ministre du Logement, Cécile Duflot, annonce un plan pour lutter contre les marchands de sommeil. La ministre rappelle à cet égard que le droit de propriété n'est pas le droit de mettre en danger la sécurité ou la santé d'autrui. À la une d'aujourd'hui en France, la croissance verte. Le quotidien estime que l'économie liée aux nouvelles énergies pourrait créer au moins 600 000 emplois dans les 2 prochaines décennies. Dieu le veuille. Économie toujours avec cette nouvelle moins riante. Les Échos font ce triste constat. Les salaires des jeunes diplômés sont toujours plus bas. Le chômage de masse est sans doute un excellent argument pour expliquer qu'un bas salaire vaut mieux que pas de salaire du tout. La contestation sociale au Brésil fait à nouveau la une du Monde qui revient longuement sur les manifestations parfois très violentes qui secouent le pays. Parmi les motifs de colère, la facture jugée exorbitante du mondial, un comble dans un pays où le football est une véritable religion. Mais comme l'explique un manifestant en peu de mots, tant d'argent pour ces événements sportifs alors que nous avons un tel besoin en matière d'éducation, de santé, de logement, ce n'est tout simplement plus possible. Dans les pages de 20 minutes, venue des USA, une application insolite pour les smartphones des misanthropes. Baptisée « L'enfer c'est les autres », elle vous permet de détecter la présence de vos amis pour mieux les éviter. On a tous besoin parfois de rester un peu seul. Superman est à la une de Métro dans toute sa gloire. Le gratuit revient en effet sur les multiples incarnations de l'homme d'acier né en bande dessinée aux États-Unis il y a tout de même 75 ans. Enfin, elle était beaucoup plus âgée, c'est notre image du jour, la tortue Kiki. Cette géante des Seychelles, diva du jardin des plantes, est décédée en 2009 à 146 ans. Après 3 ans de travail, le taxidermiste Christophe Voisin lui a presque redonné vie. Kiki va rejoindre la grande galerie de l'évolution où un espace de 100 mètres carrés lui sera consacré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Excellent mercredi, à demain.